Frères et sœurs, avez-vous déjà entendu parler de Maria Esperanza de Bianchini, la mystique vénézuélienne qui a marqué l'histoire de la foi avec ses rencontres extraordinaires avec la Vierge Marie? Sa vie est un témoignage de la façon dont Dieu continue de parler au monde à travers ses instruments choisis. Ces apparitions ont été officiellement reconnues par l'Église en 1987, un fait extraordinaire qui donne un poids unique à ces messages. Restez avec nous pour découvrir ces révélations incroyables, aujourd'hui plus urgentes que jamais. Maria Esperanza est née au Venezuela en 1928 et, dès son plus jeune âge, elle a manifesté des dons extraordinaires, tels que des visions, des prophéties et même des phénomènes mystiques comme la bilocation. Sa vie a été marquée par une union intime avec Dieu et une dévotion exceptionnelle envers la Vierge Marie. Cependant, c'est en 1976 qu'un tournant décisif a eu lieu. La Vierge lui est apparue pour la première fois à Betania, un lieu qui deviendra un site de pèlerinage mondial. Les apparitions de la Vierge Marie à Maria Esperanza ont été officiellement approuvées par l'évêque local, Monseigneur Pio Bello Ricardo, en 1987, un événement très rare dans l'histoire des apparitions mariales. Cette reconnaissance ecclésiastique confirme la profondeur et la véracité des messages reçus. La Vierge Marie s'est présentée à Maria Esperanza comme Marie, Vierge et Mère réconciliatrice de tous les peuples. À travers elle, la Vierge a lancé un appel urgent, un appel pour nous tous. Écoutons ces paroles extraordinaires. Ma fille, je suis ici, avec les mains remplies de grâce et entourée de splendeur de lumière, pour appeler tous mes enfants à la conversion. Voici la semence de gloire que je vous offre en tant que Marie réconciliatrice des peuples, car je viens vous réconcilier. La réconciliation est l'héritage de la fraternité divine de mon divin Fils. Ma fille, porte mon message à tous. Je te garderai ici dans mon cœur, dès aujourd'hui et pour toujours. À travers les paroles de Maria Esperanza, la Vierge invite tout le monde à la conversion et à la réconciliation. Mais quelque chose d'extraordinaire a été révélé lors d'une seconde apparition. La Vierge explique comment Jésus reviendra parmi nous et comment il se manifestera, des paroles surprenantes que nous devons écouter avec attention. Ce sera très différent de ce que les gens pensent. Il viendra en silence. Petit à petit, les gens se rendront compte qu'il est parmi nous. Sa première apparition se produira ainsi, car en ces jours, une personne innocente qu'il aime beaucoup mourra. Cet événement bouleversera le monde, il émouvra le monde. Beaucoup de personnes croiront. Il disparaîtra pendant quelques jours, puis il réapparaîtra. Et lorsqu'il disparaîtra, les gens retourneront à la confusion, au désordre. Il se bilossera, se multipliera, pour assister tout le monde dans leur maison. Il viendra frapper à chaque porte, et alors, les gens comprendront qu'il s'agit vraiment de lui. Dieu nous apparaîtra de la même manière qu'il est ressuscité, exactement de cette manière. De la même manière qu'il est ressuscité, comme une apparition. Voilà comment il apparaîtra, à elle, à moi, à tous, de cette manière. Il est sur le point de commencer à apparaître. Il est déjà parmi nous, mais il ne se rend pas visible pour nous. Il suffit d'un petit geste de Dieu pour ouvrir une autre petite porte dans notre esprit, afin de voir Jésus lorsqu'il désire que nous le voyions. C'est pourquoi j'ai dit de vous préparer, car les choses sont sur le point de commencer à se produire. Quelques mois avant les événements du 11 septembre, lors d'une interview, Maria Esperanza avait parlé de la manière dont, dans les mois à venir, les États-Unis seraient bouleversés par un grand événement. Une fois encore, c'est Maria Esperanza qui nous transmet les paroles de la Vierge, nous avertissant des grands événements qui sont sur le point d'arriver. Je vois qu'il est très difficile pour vous de comprendre certaines choses, mais avec le temps, vous prendrez conscience de la réalité. Alors, dès aujourd'hui, levez-vous tous pour évoluer
et prenez conscience du moment que le monde est en train de vivre, afin de vous surpasser et d'atteindre l'objectif d'évaluer les vertus qui vous rendent conscient de la valeur de l'homme d'aujourd'hui, qui cherche un attrait dans son environnement tumultueux. De grands événements et des bouleversements douloureux approchent dans le monde entier. Les pays et les nations sont agités par des temps mauvais. L'homme a diminué son potentiel spirituel. Il navigue à contre-courant de la paix divine, de l'amour et de l'union fraternelle. C'est pour cela que je me fais entendre avec mon divin Fils, afin que mes enfants ressentent dans leur cœur notre douce touche et écoutent l'annonce que l'heure de leur libération est arrivée, qu'ils se manifestent à travers l'amour sanctifié et poursuivent leur chemin à la recherche de la lumière. Quelle volonté est nécessaire! Voilà pourquoi vous devez obéir humblement aux enseignements et aux commandements de mon très aimé Fils, afin que les hommes s'élèvent à l'étape de la grande vérité de la rencontre de Dieu avec ses enfants. Car il vient redonner la vie, quelles que soient leurs conditions de race, de caste ou de religion. Pour lui, tous sont égaux. La seule vérité existante doit être de pratiquer le bien et de mener une vie généreuse. Je veille sur vous ici, dans mon cœur. Pourquoi ces messages sont-ils si importants aujourd'hui? Chers frères, nous vivons des temps de grande confusion spirituelle et morale. Les messages de Maria Esperanza sont un appel à la responsabilité personnelle et collective. Ils nous invitent à revenir à Dieu, à vivre en paix avec notre prochain, à protéger la création et à nous préparer spirituellement pour les temps à venir. La réconciliation est le pont entre Dieu et l'humanité. À travers elle, nous pouvons construire un monde nouveau. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à répondre à cet appel. En ces moments de grande tension mondiale, laissez les paroles de la Vierge à travers Maria Esperanza toucher vos cœurs. Prions ensemble et prenons quelques minutes aujourd'hui pour méditer sur ces paroles et demander à la Vierge de nous guider sur notre chemin. Ne gardez pas ce message pour vous. Partagez-le avec quiconque a besoin de lumière et d'espoir. Commentez ci-dessous vos réflexions sur les messages de Maria Esperanza. Et surtout, n'oubliez pas, la Vierge Marie est avec nous et son message est un phare qui illumine notre chemin. Que Dieu nous bénisse tous.